suis étudiant en 6ème année de pharmacie et aujourd'hui je vais vous dire combien gagne réellement un étudiant en pharmacie. Et je vous donne même un petit tips à la fin. Alors déjà pour répondre à cette question, il est nécessaire de savoir qu'on n'a pas le même salaire selon la ville dans laquelle on travaille. Déjà, faut savoir qu'on peut commencer à travailler en tant qu'étudiant en pharmacie après avoir validé son premier stage en officine. À partir de là, il va y avoir deux cas de figure. Lorsque tu débutes et que t'as pas d'expérience, tu vas commencer à 1900 bruts par mois environ. Et ensuite, après 350 heures d'exercice cumulé, là, tu vas être payé minimum 2372 € par mois. Mais il faut savoir que ces montants, c'est le salaire minimum légal. Perso, j'ai déjà fait des mois à 5-6K, j'avais 20 ans, et encore je suis pas un cas isolé. Bon après, faut quand même garder en tête que j'ai travaillé plus de 4000 heures en officine. Et là je vous parle d'actuellement, parce qu'à l'époque du Covid, je connais des gens qui ont fait 80, voire même plus de 100K sur l'année. Pareil pour la vaccination, sur Paris tu pouvais être payé jusqu'à 100 € de l'heure si t'étais apte à l'administration de vaccins, que ce soit des étudiants en pharmacie ou en médecine. La clé, c'est la négociation. Si t'arrives dans une officine, t'es en 3ème année, t'as jamais touché au logiciel et t'as même pas 500 heures d'expérience, ça risque d'être difficile de négocier un taux horaire à 25 net de l'heure. Pareil, si tu travailles dans une ville dans laquelle l'offre est supérieure à la demande, t'es pas en position de négocier. Et c'est sur ce point que je peux que t'inciter à la mobilité. Ça va te permettre d'une part de pouvoir mieux négocier ton salaire, mais surtout ça va te permettre de prendre un max d'expérience. Payer un abonnement TGV max jeune et perdre 2 heures de transport aller-retour pour faire x2 voire x3 sur ton salaire, c'est le move le plus rentable si tu veux accroître tes compétences.